L'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Dominique Delège. C'est la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la loi de finances rectificative de 2012 modifie les règles de calcul de la valeur locative applicable aux ports de plaisance à compter du 1er janvier 2014. La valeur locative est fixée de la façon suivante: 110 € pour les ports de plaisance de la Méditerranée, 80 pour les ports de plaisance maritimes Manche et Atlantique, 55 pour les ports non maritimes. La loi prévoit que pour chaque port, le tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales prévues aux articles 1650 et 1650A, minoré ou majoré de 20 ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts, les modalités d'évaluation des 10 équipements ou services justifiant la majoration. Ces nouvelles dispositions, source de difficultés d'interprétation et de situations inéquitables, soulèvent plusieurs questions. La première porte sur la définition exacte et même du poste d'amarrage, base des futurs calculs des services fiscaux. La valeur locative est fixée par poste d'amarrage, mais le texte ne contient aucune définition de ce qu'il faut entendre par poste d'amarrage d'un point de vue fiscal. Or, il existe une très grande variété de postes à quai, sur ponton flottant, mouillages eux-mêmes adaptés à des types et à des tailles de bateaux très différents. Comment alors, au vu de tant de cas, définir les niveaux de service et d'équipement qui seront la condition de la modulation? La deuxième question: est-il judicieux de fixer pour une très grande façade maritime un barème unique qui ne tienne pas compte des disparités qui peuvent exister au plan local? Les ports de la façade atlantique sont ainsi mis sur le même plan que ceux de la Manche ou de la mer du Nord. Enfin, dernière question, est-il normal de fixer pour une même région une valeur locative identique pour un port disposant d'infrastructures majoritairement adaptées à des bateaux de 6 mètres et pour un port ayant un nombre similaire de postes d'amarrage adaptés à des bateaux de 12 mètres? Cette méthode forfaitaire déroge, me semble-t-il, totalement au principe inscrit dans le Code général des impôts qui évalue la valeur locative en fonction du loyer qui pourrait être perçu. On le voit, l'uniformisation des tarifs risque de fragiliser la situation de certains ports de plaisance qui subiraient un alourdissement de leur taxe foncière, conjugué peut-être à une désaffection dommageable de leur clientèle. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je souhaiterais connaître vos réponses à ces questions que traduisent l'inquiétude des professionnels. Je vous remercie. Merci, Monsieur Delège. Monsieur le Ministre. Président, Monsieur le sénateur Dominique Delège, l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2012, qui a été adoptée donc le 29 décembre 2012, prévoit, comme vous l'avez évoqué, que la valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance est fixée à compter de 2014 selon un tarif fixé à, vous l'avez rappelé mais je vais le redire, 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée, 80 € pour les autres ports maritimes et 55 € pour les ports non maritimes. Après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs, ces tarifs pourront être minorés ou majorés de 20 ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. En proposant l'adoption de cette réforme au Parlement, le Gouvernement a cherché l'année dernière à clarifier et à encadrer les méthodes de valorisation qui étaient pratiquées jusqu'alors par l'administration fiscale. Le tarif forfaitaire fixé dans la loi était celui qui était utilisé jusque-là dans les évaluations de la valeur foncière. La loi permet en revanche de borner la capacité de l'administration à moduler ce tarif en fonction des caractéristiques locales et surtout, elle prévoit qu'un décret précisera les critères de modulation afin d'offrir aux contribuables une transparence maximale sur la méthode de l'administration. Ce décret, en cours de rédaction, précisera quels critères liés aux prestations et services offerts aux plaisanciers par les gestionnaires des ports seront pris en compte pour la modulation, que ce soit une minoration ou une majoration prévue par la loi. Le projet de décret est actuellement soumis aux représentants des ports de plaisance afin qu'il soit aussi proche que possible des réalités locales et des spécificités qui influent sur la valeur foncière des ports. Les échanges qui ont eu lieu avec les professionnels ont permis notamment de mesurer l'importance de la taille des emplacements comme déterminant de cette valeur foncière.
L'emploi de ces critères, qui font toujours l'objet d'une concertation, permettra d'adapter la valeur foncière aux particularités de chaque port. Par exemple, selon l'importance de ces prestations, la valeur locative des ports de la façade atlantique, de la Manche et de la mer du Nord sera calculée sur la base d'un tarif qui pourra aller de 48 € à 112 €. Cet écart permet de traduire la diversité des infrastructures et des services mis à disposition des plaisanciers dans ces différents ports. Selon les simulations réalisées sur les effets de la réforme, certains ports seront gagnants, d'autres perdants. Les ports perdants sont, pour beaucoup, ceux dont la valeur foncière est aujourd'hui manifestement sous-estimée et le surcoût annuel pour chaque plaisancier y demeurera très limité. Au terme de la concertation avec les représentants de la plaisance, il sera temps de déterminer si un correctif législatif est nécessaire dans les lois de finances de fin d'année. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Delège. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, j'entends bien votre réponse. Vous renvoyez à un décret dont j'espère qu'il sortira avant le 1er janvier 2014. C'est dans 3 mois maintenant. À vous entendre, il est en cours de rédaction, mais j'ai le sentiment que les questions que j'ai posées au travers de cette question trouveront peut-être réponse dans ce décret, mais en tous les cas, que les questions sont bien posées. Et il y en a une que vous n'avez pas évoquée, c'est la définition exacte du poste d'amarrage. Je note par ailleurs que vous n'excluez pas un correctif législatif s'il apparaissait que le décret ne règle pas tous les problèmes. J'en prends bonne note et je pense que nous serons conduits à revenir sur ce sujet dans 3 mois. Je vous en remercie. Merci, monsieur Delège.